Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue et je vais piger 3 cartes avec le tarot des sorcières cette semaine. D'une semaine à l'autre, je prends pas toujours le même. Question de J'aime beaucoup visiter plein d'interprétations du tarot. Dans le fond, ça revient toujours à la même chose, mais il y a des petits détails, ça dépend de l'auteur. Ici, je pense que c'est Hélène Duggan, le tarot des sorcières. Euh, les images, je ne sais pas qui les a fait, c'est rare. Il y a les tarologues, puis il y a les artistes qui travaillent pour les tarologues, souvent pour faire le dessin. Il y en a qui font comme moi, je suis en train de préparer mon propre jeu parce que je dessine aussi. Euh, bon, ceci étant dit, alors 3 cartes, une pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 6 août à ce dimanche le 1er septembre 2019. Ouais! Oh, moi, j'aime ça quand septembre arrive. Je débute toujours mes projets en septembre. L'été, c'est pour se reposer. Alors, j'ai bien hâte de voir justement qu'est-ce que les cartes, sur quoi ils vont nous montrer, nous montrer l'éclairage de la semaine, l'angle à regarder. Alors, l'humeur cette semaine. Oh, le 9 d'épée. On commence ça dur. Alors, le défi à surmonter avec l'humeur du 9 d'épée, le 6 de coupe et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Le côté obscur. Oh là là. OK. OK. Ouais. Je m'attendais pas à ça, mais faut essayer de regarder ça. Alors, ici, on dit, je commence avec l'humeur de la semaine avec le 9 d'épée. On parle ici des nuits d'insomnie, d'anxiété. On a plein d'idées qui nous empêchent. Il faut accepter les limitations cette semaine. On a beaucoup de choses dans la tête. Moi, c'est drôle, je parlais de mes projets, de partir des choses en septembre. Puis en même temps, on voit les empêchements qu'on vit avec le 9 d'épée. Ah, je vais regarder, là, c'est trop des cartes difficiles. Puis j'ai été un petit peu malade cette fin de semaine. Un petit peu. Donc, je suis je suis un petit peu comme dans le 9 d'épée, un petit peu découragée. Je regarde, c'est justement l'acceptation. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié le 9 d'épée. On parle souvent d'une carte qui parle de fraternité. Fait que on peut s'appuyer sur les uns et les autres. On dit la dévotion, une période de blocage et d'isolement. On est un petit peu plus tranquille, obligatoire. Il faut se servir du temps comme allié. Ah, puis en négatif, c'est l'inquiétude, les violences subies, le pessimisme, les éternels regrets. Ah, j'aurais donc dû. Ah, on est dans cette humeur-là. Eh bien, c'est pas. On va justement regarder si on est dans cette humeur-là, même en positif, hein, ça nous dit que bon, il faut accepter le repos, les limitations. Alors, j'ai accepté d'aller voir un petit peu dans mes livres tout de suite. C'est sûr que, comme d'habitude, je vais t'écrire des notes. Euh, Ensuite, on va justement avec le défi du tarot par rapport à ça. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, et les épées ici, il faut dire que c'est les pensées, les idées. Les épées, ça représente l'air. Fait qu'on voit que c'est beaucoup dans le mental ici que ça se passe. Tandis qu'ici, les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Puis si on verrait en défi ici, c'est que peut-être on fait des enfantillages. Avec le 6 de coupe, souvent, on prend pas nos responsabilités. On essaie de laisser. J'ai encore regardé. C'est sûr que je regarde pas juste dans ce livre-là. J'ai aussi mon interprétation, mais là, c'est des cartes difficiles, puis je me donne un petit coup de pouce.
coup de main avec les cartes cette semaine parce que là, ouh, sont difficiles, je me sens comme ça. Je sais pas si tout le monde se sent comme ça aussi, mais bon. Ils disent le 6 de coupe, si on regarde le côté plus j'aime pas ça dire négatif, le défi, c'est ça, les déceptions, les mauvais choix émotionnels, la nostalgie qui empêche d'avancer. Ah, fait que ça revient beaucoup ici. Ici, c'est les regrets, ici, la nostalgie. On dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? Si en plus on a des regrets, puis on a plein de nostalgie. Moi, ça me parle beaucoup. J'ai de la nostalgie. J'ai des regrets ou nostalgie, mais comment on fait pour avancer avec ça? Hein, cette semaine, si jamais toi, tu te sens comme ça aussi, semaine difficile, plus difficile que les autres. Moi, oui, j'ai des bonnes idées de projet, mais bon, alors on regarde justement avec l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Puis là, on dit le côté obscur. Ah, mon Dieu, Tania, tu vas me dire comment on fait d'affronter, de justement l'attitude gagnante à pratiquer. Puis ici, cette carte-là, là, on parle d'affronter nos peurs. Parce que c'est sûr que si on a des regrets, puis qu'on a de la nostalgie, alors pour avancer, on dit ici qu'on voit des gens qui font « Oh mon Dieu, j'ai peur parce qu'il y a un personnage comme à l'arrière qu'on ne voit pas vraiment. » Puis la seule façon dans la vie, même si on a des difficultés et on a des peurs, c'est justement d'aller les rencontrer, d'aller les visiter, ces peurs-là. C'est le diable aussi, le côté obscur ici dans le tarot des sorcières, mais qu'on appelle le diable dans les autres jeux de tarot. Alors le diable qui est le numéro 15, c'est un arcane majeur qui nous dit d'affronter nos peurs, mais c'est de rire du mal. Le rire, c'est souvent une arme. Puis, tu sais, si on est dans le dramatique ici un peu, nostalgique, des regrets, on dit, ah ben, j'ai pas peur d'avoir mal, parce que le diable, c'est ce qu'il dit, il fonce dans le feu, puis il dit, puis même si ça fait mal, il dit, ça me fait même pas mal. Alors, on va falloir traverser cette semaine, il va falloir l'affronter avec beaucoup de courage, penser à se reposer quand même, parce qu'on dit le côté obscur avec le diable, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue. Alors, on se repose, mais on n'essaiera pas d'éviter, on doit foncer. On doit foncer, puis essayer d'avoir une attitude de rire, ouais. Le rire, ça va faire drôle de dire ça, mais mieux vaut en rire, comme on dit. Alors, c'est rire de soi aussi, des fois rire, se laisser la chance de faire des erreurs, justement, si on a des regrets, puis si on a de la nostalgie. Essayer d'écouter des émissions drôles, de s'influencer avec des choses comiques pour justement mettre un petit peu de légèreté puis ramener peut-être de la joie dans notre cœur, parce qu'ici, les émotions, c'est pas facile. Je regarderai pas, je regarderai pas pour le diable, pour le côté obscur ici avec le tarot des sorcières. Je ne regarderai pas dans les livres, là. Je sais vraiment le côté positif. Si on nous dit l'attitude gagnante à pratiquer, alors il faut affronter, il ne faut pas avoir peur, faut pas avoir peur d'avoir mal. La souffrance, ça fait partie, tu sais, si on affronte les souffrances, bien, souvent on essaie de s'en sauver, puis en se sauvant, ça vient toujours nous rattraper. Fait qu'ils disent d'aller foncer, d'aller vers ce qui nous fait peur, d'aller justement affronter nos peurs. Puis de ne pas avoir peur d'avoir mal, parce que c'est justement en affrontant tout ça, c'est qu'après il y aura une j'espère bien, c'est sûr, si on affronte, on va comprendre plus, on va se développer des outils. Il faut affronter. Alors, sur ça, ben, je vais te souhaiter une bonne semaine. On va espérer que on va prendre ça avec le sourire. Moi, c'est ça que je fais la plupart du temps. Des fois, c'est la seule arme qui nous reste. C'est le sourire. Puis je l'ai bien aujourd'hui, vraiment. Malgré les difficultés. Donc, sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Je pense que ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Ben, on a besoin de plus.